faire juste un petit résumé, on va dire, de pourquoi vous faites cette session. OK. Moi, je vous ai connu par quelqu'un qui est passé par vous, pour leur enfant, à qui ça a fait beaucoup de bien. Et lorsque eux ont assisté à la séance, et même moi, après coup, quand j'ai regardé la vidéo, ce que Anne-Julie disait, en fait, ça m'a beaucoup parlé. Et comme moi, j'ai un profond mal-être depuis à peu près toujours. Je crois que mes plus vieux souvenirs, j'avais 8 ans et j'étais déjà une enfant plutôt triste. Mmh. J'aimerais bien aller bien. Ouais, voilà, c'est un peu dans cette optique-là. D'accord. Et de toute Allant façon, de 1 j'ai à 3, bientôt mon mon droit, point, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Angélique. 1, 2 et 3. Oui. Comment tu perçois Angélique? J'ai, j'ai l'apparence en fait d'une jeune fille, voire un côté très enfantin dans un corps de jeune femme. Il y a un décalage entre les 2. Heu, il y a un sentiment d'être, incomprise par l'environnement qui l'entoure, des difficultés, ce que je ressens d'insertion, sociale, de créer du lien, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, même, dans l'enfance, l'adolescence, ça a été très compliqué avec beaucoup de questionnements sur: «Qu'est-ce que je viens faire ici? Quelle est ma place?» hem, Toujours aspirée par j'ai tristesse, solitude, mélancolie qui reviennent et une peur, j'ai envie de dire presque une peur de la vie, ouais, une peur de la vie, une peur de vivre, heu, d'entrer dans le monde des adultes, dans le monde, des responsabilités, dans le monde, heu, un peu des complications parce qu'il y a cette, il y a beaucoup, elle met beaucoup de protection, je la vois très sensible. Je te dis, il y a ce regard très enfantin et en même temps très sensible aux vibrations des autres, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent sentir. Heu, j'ai cette notion, oui, de cette chercher, pendant longtemps, là, d'entrer dans une phase un petit peu, j'ai de sécurité, au niveau du travail. Hem C'est quelque chose où bon, elle arrive, cette information, elle arrive à se poser, mais pour autant, heu, il y a vraiment, le retour à la maison et les seuls piliers, les seules personnes référentes, heu, c'est sa famille. Sinon, il y a je la vois très seule, en fait. Je la vois très seule et ne pas comprendre ce on a l'impression de laisser les autres indifférents ou, ou d'avoir comme un côté, je sais pas, elle se voit comme quelqu'un de répulsif et tout ce qui pourrait attirer, j'ai ce rapport à la vie et à la mort, hein, qui est très fort, hein. La vie fait peur et alors qu'elle a envie de vivre, elle a envie d'être, de s'insérer, d'avoir des activités, de faire plein de choses, mais j'ai vraiment la mort. La mort, c'est pas quelque chose qui lui fait peur, c'est plutôt une paix par rapport à ça. Même, tu sais, quand, je suis à côté d'elle, c'est comme si j'entendais un son, une mélodie qui tourne, un peu en boucle, je dirais comme un instrument à cordes. D'où vient ce son?
qui est produit Ça par vient toi? j'ai l'impression que ça vient d'elle sur un autre plan. C'est en lien avec, vraiment la représentation, j'ai même, tu vois, dans la sonorité de son prénom, quand je vous attendais, j'avais Ange, Angèle, heu, dans son énergie, c'est comme si elle venait, réparer des décès ou accompagner des ouais, elle est venue, réparer quelque chose, même dans sa position, il y a quelque chose, j'ai ce prénom, qui revient. Je ne sais pas si c'est elle sur un autre plan ou même un prénom dans la lignée familiale avec, Ange, Angèle, heu, il y a quelque chose qui tourne, voilà, autour de la mort, en fait. Mais c'est pas quelque chose de négatif, hein, Mmh. tu peux être en paix avec, la mort, hein, de Mmh. toute manière, mais il y a ce côté, je sais pas si elle est venue, s'il y a des notions, tu vois, par rapport à sa naissance, il y a ce rapport. C'est comme soit elle vient pour réparer la mort ou il y a une notion de décès et elle qui naît ou il y a quelque chose qui tourne autour, en fait et c'est comme si ça faisait, partie d'un projet de vie, d'une mission de vie, si on peut appeler ça comme ça. C'est quelque chose, qui est là, qui est autour d'elle D'accord. et ça peut déstabiliser. Ça peut vraiment déstabiliser parce que, je vois le regard des gens quand tu t'approches. Heu, elle est en paix avec la mort, elle est en conflit avec la vie et les gens, souvent c'est tabou, la mort, c'est quelque chose qui fait peur et même s'ils ont l'impression d'être bien dans leur vie, courent quand même après et ça ne veut pas dire qu'ils sont OK avec ça, mais c'est quelque chose de rassurant et il y a ça, il y a ce déséquilibre et et cette musique en fait qui tourne autour d'elle, ça attire ces énergies-là et ça fait quand même quelque chose de pesant qui alourdit parce que ce n'est pas conscientisé dans le corps pour le vivre sereinement, j'ai l'impression. D'accord. Alors si tu prends le temps de la scanner, de haut en bas, devant, derrière, autre chose qui t'interpelle? Non, je vois vraiment que ça se ressent. J'ai envie de te dire presque elle est consciente d'avoir comme un double tempérament en fait, hein. Le côté, très enfantin et en même temps le côté, ben, je suis adulte, mais je sais pas quoi faire. Des gros problèmes en fait, comme si dans la tête, c'était une instabilité, mais tout de suite, en fait, je vois son corps et je vois hem, tout le système digestif et j'ai l'intestin grêle et ça donne une énergie particulière, en fait, où tu vois cette image quand on dit le système digestif, le ventre, c'est le reflet de la tête. Mmh. Et dans le ventre, en fait, tout est perturbé et ça crée des désordres. Il y a vraiment des désordres, digestifs. Il y a trop de c'est complètement perturbé, en fait et c'est vraiment la représentation de ce qui se passe dans la tête. J'ai l'impression que tout vient, en fait et ça vient tirer, hem, aussi dans le bas du dos, le sacrum. Dans le sacrum et dans la sphère, génitale, hem, comme si tu vois, le bassin devrait être un cocon Mmh. de sécurité, quelque chose où tu t'installes dans ta sécurité, dans, ta mobilité et que, ça, c'est désordonné, hein, tout va ensemble, c'est tout désordonné.
ça peut tendance à tirer, j'ai l'impression, sur le bas du dos et ça peut avoir des répercussions, sur les cervicales et devant, dans la sphère, gynéco, c'est comme si elle n'était pas en place en tant que femme. J'ai un sentiment, alors je ne sais pas pourquoi, elle a l'impression d'avoir été reniée en tant que femme, comme si ça faisait, alors j'ai 4 ans qui me vient. Il y a quelque chose de pas abouti, de pas terminé. Heu, je vois comme un désespoir comme si, je sais pas, comme s'il y avait une coupure et qu'il y avait un désespoir dans la sphère, féminine, même dans la sexualité Est-ce que et ça peut être que du coup, même elle ne se sent plus, elle ne se sent plus femme, elle ne se sent même plus désirable et ça vient aussi répondre à elle, comment elle se trouve et elle ne se trouve pas belle, elle ne se trouve pas désirable, elle ne se trouve pas une bonne personne qu'on peut aimer, en fait. est-ce que ça peut être en lien à ce que tu viens de me ramener là, avec sa dernière relation avec son ex d'il y a 4 ans? Comme tu dis, c'est latent, j'ai l'impression, je sais pas si c'était les premières relations ou la première personne, ou en tout cas, c'était projeté, où elle, c'est un peu, en fait, si lui ne m'a pas aimée, ne m'a pas gardée, en fait, je suis bonne pour personne et personne ne voudra de moi parce que de toute façon, il y a ce rapport aussi au corps, hein, qu'elle déteste. Il y a comme un sentiment de honte vis-à-vis d'elle-même. Bah, c'est un peu, bah, si lui m'a reniée, il m'a reniée en tant que femme, ben, ouais, on en revient toujours à ça. Oui. Est-ce que tu as vu juste avant là, au niveau tout ce que tu m'expliquais au niveau, sphère, intestinale, gynécologique, est-ce que ça peut être à l'origine de ces troubles de comportement alimentaire qui font ces prises de poids? C'est plus complexe que ça. Il y a un rapport, en fait, comme tout est instable, il y a ce sentiment de sécurité, de il y a besoin de se retrouver dans un cocon et de remplissage de sucre comme un doudou. Mais en fait, ce que je vois, le sucre, c'est comme si elle s'auto, empoisonnait, c'est-à-dire que c'est comme une drogue, c'est comme une récompense, en fait, tu vois? Et D'ac plus tu en absorbes et plus tu en as envie et c'est comme si c'était difficile de trouver une autre, solution, surtout que quand elle, agit pour remplir, pour apaiser, hem, en fait, c'est à ce moment-là, je vois les émotions qui viennent dans la tête et au lieu que l'émotion soit vécue par le cœur, les émotions sont vécues par le mental, par la tête et du coup, hem ça devient en ébullition, ça devient en surchauffe et elle, comme elle a commencé à ingérer du sucre, ça empêche la prise de recul et de dire stop, en fait. C'est comme si le sucre montait tout de suite à la tête et créait un énorme, brouillage, tu d'accord, vois? oui. Et ça inhibe vraiment la capacité de réflexion à ce moment-là, en fait. Mais tout vient, je vois de ce désordre, émotionnel Ouais, du déséquilibre et et qui vient dans le ventre. Hem, je la vois comme il y a ouais, comme une fatigue, perte d'élan vital est-ce que et tu je vois la sens repliée de plus en plus, à l'intérieur, comme si elle sortait de moins en moins. est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Angélique? Non, je vois pas de dispositif. OK. Est-ce que tu ressens la présence de sa partie subliminale avec elle? Non, elle est pas là comme nous on l'entendrait, hein, présente vraiment dans le corps. Elle est là par c'est comme
un lien de fréquence par cette, musique, en fait, qui vient et qui l'entoure, en fait. Est-ce que cette incarnation en tant qu'Angélique, elle a été choisie, on va dire par elle, en toute autonomie? Là, j'ai l'impression qu'elle répond à comme des ordres de mission, comme si elle était, je sais pas, j'ai pas d'informations précises, ça me revient à sa situation ésotérique actuelle. C'est comme si cette énergie d'attractivité, j'ai l'impression qu'elle a autour d'elle des miasmes d'énergie. En tout cas, il y a eu des choses qu'elle a attirées vers elle. Je la vois un peu en tailleur, allumer des bougies, avoir un espèce de tapis et des bougies devant elle, et à ce moment-là, je sens la musique comme si elle s'amplifiait, et il y a des comme des âmes, enfin comme des désincarnés, tu vois, qui approchent. Elle a un truc magnétique, hein, par rapport à ça. Je sais pas, c'est particulier. Est-ce qu'elle aurait pris ça lors d'un elle a participé à un week-end d'hypnose chamanique il y a plus ou moins 1 an? C'est comme une c'est c'est pas à cause de, c'est quelque chose qui était présent et ça a Amplifié? contribué à amplifier encore, ce phénomène autour d'elle. D'accord. Parce qu'elle dit aussi qu'elle a une pratique, elle dit de type, Wicca, tu sais avec de la bougie, des encens, des cristaux, de la méditation. Oui, c'est comme si dans ces moments-là, en fait, cette musique, elle est particulière. Tu as l'impression de te laisser bercer. Il y a quelque chose d'enivrant dans l'énergie et en même temps quelque chose qui immobilise. Je pourrais pas te dire, comme si, en fait, comme si ça t'enivrait. Je sais pas si ça fait ça quand tu bois de l'alcool, mais où tu es ivre, tu te laisses bercer et en même temps, tu es incapable de mettre le corps en mouvement, tu es comme, alourdi. Mmh. Ça crée, comme j'ai l'impression comme un portail où les 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 âmes sont tirées, en fait, vers cette musique. D'accord. Alors Anne-Julie, ce qu'on va faire, hein, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller me retrouver la partie subliminale de Angélique. 1, 2 et 3. Oui, Alors tu vas déjà commencer par faire toutes les vérifications nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale d'Angélique. ouais. Oui. On est où là? Ça fait un endroit presque, enfin, c'est particulier. Tu as l'impression d'être dans les nuages et elle est assise là avec, un elle joue de la musique, une sitar, c'est un truc à cordes, Mmh. et elle joue, en fait, en continu. Elle est assise là et elle joue. OK. Il y a longtemps qu'elle est là, assise? Elle a les yeux fermés, je ne sais pas. Prends l'information. Apparemment, j'ai l'impression que ça fait un moment, mais j'ai pas de l'impression qu'elle est là depuis presque, pas toujours, mais qu'elle est arrivée là, en tout cas. Ça fait combien d'incarnations qu'elle fait, en étant dans cette posture-là, dans les nuages? J'ai des chiffres qui apparaissent, 27, 50, 51, c'est D'accord. bizarre. Mmh. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de ta présence? Non, elle a les yeux fermés et elle joue. Alors je voudrais que tu l'interpelles, Anne-Julie. Elle a gardé les yeux fermés, elle dit: «Je sais que tu es là». Elle sait qu'on est là? Elle sait, elle a senti, ma présence. Est-ce qu'elle sait qui on est et pourquoi on est là? Non, de par mon énergie, elle sent bien que je ne suis pas, heu, désincarnée complètement. Mmh. De Elle dit: «Désincarnés, on les sent». En fait, c'est comme s'ils venaient et normalement, ils sont censés,
comme ça léger. Ils ont pas la même densité. Elle, elle dit, elle sert juste de passage, de Alors, explique-lui à Julie combien de la part de sa partie physique, Angélique. Bien à sa demande. c'est comme si elle savait qu'elle avait un corps physique, Oui. mais que c'est bizarre cette sensation, comme si le corps physique, servait de portail, en fait, Elle a choisi pour cette incarnation? elle a un discours un peu particulier, comme si elle, c'était une mission qu'on lui avait attribuée d'être, un ange. C'est comme ça qu'elle se décrit. Ah. Elle est missionnée par qui? Qui l'a missionnée? Elle me parle qu'elle a croisé il y a longtemps sainte, Bernadette, qui a vu en elle, la pureté, en fait, la pureté d'une enfant et je la vois dans une incarnation, la peau blanche, très laiteuse et des cheveux blonds très bouclés, des yeux bleus, un peu, tu vois, une tête, tu des petits angelots, un peu cette Ouais. tête-là et elle lui dit qu'il faut qu'elle prie très fort en Dieu et qu'elle a une pureté, en fait, comme si elle parlait à cette petite fille, comme si elle avait une pureté rare et qu'il fallait qu'elle, Elle a quel âge soit la petite digne. fille en question dans cette incarnation? 8 ans. Tiens. Qu'est-ce qui fait que cette Sainte Bernadette apparaisse à... Je sais pas si c'est Sainte Bernadette ou Sœur Bernadette. Elle, vient c'est dans le physique, c'est une rencontre dans le physique parce que les parents sont croyants, il y a une éducation autour de la religion. Ils trouvent leur puce, enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la petite puce un peu spéciale, un peu différente des autres enfants et il y a sœur Bernadette qui est là ce jour-là et qui vient à sa rencontre justement pour la Et alors, voir, pour, lui poser un signe de croix sur elle, pour lui dire qu'il faut qu'elle rentre dans les rangs, qu'elle se dévoue en fait. Elle a quelque chose de très pur. qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important de lui. Je la vois, je la vois qui rentre au couvent, c'est ça? Et qui dans un espèce de cloître où elle doit faire vœu de silence. Elle ne doit pas parler et elle doit juste, prier, manger, dormir et méditer et accueillir Dieu et elle fait ça. Elle passe sa vie en fait, reclus dans le silence. Alors, ce que je veux que tu ailles voir, Julie, c'est que tu regardes qu'est-ce qui se passe sur le plan ésotérique concernant déjà cette sœur Bernadette. Alors sur le plan physique, c'est quelqu'un, on va dire, de bonnes intentions. Oui, En oui, fait, elle va créer c'est comme si elle comment on dit, tu sais, tu viens, hem, colporter la religion, je j'ai pas le terme hein, exact et avoir de plus en plus de personnes, qui vont rentrer dans les rangs de l'église mmh. et elle va après apprendre toutes les religions, elle va créer ce lien-là et en fait, ce qu'il y a quelque chose qui l'attire, c'est vrai qu'elle a une énergie très très particulière, même, comment ça on va rester sur le prénom d'Angélique, même si Oui. elle n'a pas ce prénom-là à cette époque-là, mais son essence est vraiment particulière. Elle a comme une grande pureté, une grande, douceur, en fait.
Elle l'avait choisi cette, incarnation, Elle voulait s'incarner, oui. oui? Qu'est-ce qu'elle voulait expérimenter? Apporter du réconfort aux humains et à côté apporter du réconfort. Est-ce qu'elle avait déjà fait d'autres incarnations terrestres avant? Pas sous une forme humaine en tout cas. Ah. Est-ce que jusqu'au moment où elle rencontre cette bonne sœur-là, est-ce qu'elle est autonome, cette, conscience? Elle paraît autonome, mais c'est comme si ses choix étaient guidés. Tu sais, c'est comme un peu je la vois un peu comme un diamant, ouais, presque brut dans l'énergie et qu'elle peut, tu vois, il y a vraiment ce côté très empathique, très oui, à vouloir apporter de la douceur, rassurer Mmh. et je vois qu'elle intéresse énormément de monde. Tu sens que ça gravite autour et que c'est pas anodin, tu vois? On essaie de l'attirer Bien sûr. pour choisir une incarnation et des incarnations, on est sûr qu'elle va rester auprès, auprès de ces êtres, en fait, qui se font passer pour, comme des guides à ce moment-là. Alors c'est quoi ces êtres justement, Julie? Tu prends leur vraie forme, leur ADN? Alors, il y a toujours un loup, il y a toujours un loup, et ça crée des conflits avec, c'est comme s'il y avait 2 entités, comme si elle était partagée avec 2 entités qui bataillaient entre eux, un peu pour, les mêmes énergies. Le loup a un côté, c'est pas le gentil loup comme on pourrait l'imaginer, hein, c'est Mmh. vraiment, accompagner. Il accompagne jusqu'à 8 ans, 10 ans, le côté enfance, le côté innocence, le côté pureté. C'est Mmh. ça en fait qui c'est de ça qui se nourrit tout simplement. Et ils bataillent avec Enfin, quoi? des reptiliens en fait heu, qui se prennent pour des dieux en fait. Est-ce que la partie subliminale de Angélique a vu leur véritable apparence? Non, pour elle, c'est comme si le loup, c'était vraiment, tu vois, le gentil canidé qui est à côté. Elle voit pas le côté, féroce, le côté, qui vient s'imprégner et elle, c'est vraiment, tu vois, le nuage, le côté, un peu, tu vois, de neige, tout est blanc, Mmh. tout est immaculé et en fait, à chaque fois qu'elle croise, heu, des gens dans ses vies physiques, c'est comme une attraction, comme quelque chose qui s'aimante et ces dieux vont reptiliens vont lui donner en mission pour, soulager les gens de jouer, de la musique, comme pour accompagner les âmes qui seraient perdues, Ah, les ramener vers Dieu, c'est ça et elle, à force, elle elle est là, en fait, comme un c'est comme comment? s'il lui donnait, un rôle d'un ange, tu vois? Mmh. C'est vraiment ça. Et elle pense être un ange? Oui, pour elle, Tu elle accompagne, les âmes perdues à retourner, vers Dieu, vers le divin, en tout cas. Alors, est-ce qu'elle a déjà vu ce Dieu, ce divin-là? Parce que c'est bien, hein, d'envoyer des âmes vers un Dieu, mais c'est bien de savoir quand même à qui on a affaire. Elle dit: «Non, personne ne voit le divin, personne ne voit Dieu, c'est juste une vie à travers, notre cœur et notre foi». Donc ces âmes, on les envoie où? À travers notre cœur et notre foi? S'il y a pas de Dieu? Non, vers Dieu. Eh beh, vers Dieu justement. Donc c'est qu'il y a une personne derrière, il y a une entité.
C'est une Oui, entité, mais ce Dieu. pour elle, le divin, c'est, je sais pas, comme une source puissante, c'est ça sa représentation, une source puissante qui n'est pas approchable, pas égalable, donc on peut pas monter jusqu'à lui. On n'a pas les fréquences pour, Ah non, mais on peut l'appeler on par contre, on peut l'appeler. Si c'est un Dieu, il est capable d'être partout, hein. Il peut être, autant en bas qu'en haut, il y a pas de souci, on peut l'appeler. S'il est soi-disant là, dans cette, ultime bienveillance, toute cette pureté, on peut l'appeler. elle hésite parce qu'en fait, on n'appelle pas Dieu, on appelle, enfin, on peut pas déranger Dieu comme ça pour soi-même, elle trouve ça presque Pourquoi? égoïste. C'est pas un Dieu tel qu'ils le décrivent. Un Dieu, il est multidimensionnel. Il est ici, là-bas en même temps. Il peut être partout en même temps. C'est pas parce que nous, on va l'appeler qu'il est pas ailleurs. Il est là, soi-disant, pour le bien-être de l'humanité, de tout ce qui fait partie du vivant. S'il est là pour le bien, dans vraiment cet amour et cette bienveillance, bah, si on l'appelle, il ne peut que se présenter. C'est la moindre des choses que de savoir vers qui on dirige des âmes, des consciences, appelons-les comme on veut, de savoir vraiment où elles vont. C'est bien d'être missionné, hein, pour faire des belles œuvres, comme ça. OK, mais c'est bien de quand même connaître les tenants, les aboutissants. En fait, elle comprend pas elle est dans cette énergie très, Demande-lui de sortir un peu, si elle peut, juste le temps qu'on échange, sortir un peu de ces nuages-là, de cet, aspect cotonneux. heu, ça me pose problème parce Pourquoi? que s'il y a des âmes errantes qui est perdues, qui arrivent, et qu'elles s'arrêtent de jouer, elle ne pourra plus les guider, ils risquent de se perdre et c'est comme si elle me donnait une cithare Oui? pour, elle me dit: «Tu peux jouer à ma place». Je lui ai dit que je n'étais pas là pour ça, que je ne prenais pas cette mission, en fait. Oui, que tu n'acceptes pas une mission, déjà que tu ne sais même pas toi, dans une certaine logique que, on va dire, où vont ces âmes et parce qu'on a besoin d'avoir une compréhension quand même. Donc elle peut poser son instrument quelques instants et puis des anges, hein, si elle a été missionnée comme ange, doit y en avoir d'autres qui jouent de la musique, hein, elle doit pas être la seule. Elle dit: «Il y a tellement Oui, on le sait ça. d'âmes errantes sur terre tous les jours». Ouais, mais moi j'ai bien envie de savoir quand même où vont ces âmes et qui est ce Dieu. Très très intéressant, très intriguant et on aime les âmes. Si on est là aujourd'hui, Anne-Julie, c'est qu'on aime les âmes et on veut savoir quand même quel est leur devenir à ces âmes. Ça fait, maintes et maintes incarnations qu'elle est là, des années et des années. Elle peut quitter sa cithare quelques instants. Elle me montre, une information que je suis en train de percevoir, tu sais, en comme si je me décalais de l'espace un peu où elle est pour voir autour. Ouais. Heu, Elle, sa vision à elle, comme être un ange au Mmh. milieu des nuages, mais elle me montre, en fait, autour, ce qui permet de servir de catalyseur pour, amplifier ces sons. Elle me Mmh. montre des zones, comme si elle était dans une, grotte, je crois sur terre. Elle est au Chili. Il y a une grotte sous terre avec des énormes, cristaux et Ouais. ça, en fait, elle me montre que Ça amplifie, ça sert ça d'amplificateur. amplifie, ça diffuse, mais ça vient chercher par, dessous la terre et c'est comme si ça, faisait des petites antennes, en fait, sur la surface de la terre, enfin la Mmh. terre, le bitume, hein, vraiment le Mmh. côté, heu, matière
et que ça sur un énorme rayon, et ben, ça vient capter les âmes pour les rediriger. En fait, c'est ça pour elle, ce milieu, très alors ça fait très beau, c'est très puissant comme lieu, il y a une énergie qui s'en dégage et mais par contre, elle sert de canal, elle sert Oui, de oui. voilà. Enfin, elle peut se mettre en pause, elle peut même figer, le temps, figer la scène, hein, si elle a peur de perdre des âmes, il y a pas de souci, elle les retrouvera. Mais invite-la, Anne-Julie, à nous suivre, hein, dans un espace neutre. Puisse avoir un échange avec ce dieu-là, faire sa connaissance et Attends, je fiche le loup, en fait, parce que c'est comme s'il était tout le temps à côté et comme je lui demandais de me suivre, c'est comme s'il avait chopé son énergie pour la maintenir, en fait, en place. ouais, bah, mets-le sous cloche, lui. Elle est choquée. En fait, ce qui a permis de voir le véritable décor, c'est au fur et à mesure, tu vois, la mélodie, ça avait ce côté enivrant et Mmh. ça transforme, ça déforme, la réalité, même si elle est sur un plan Oui, énergétique. Pour elle, c'est quelque chose de dur, hein, ce que tu demandes, parce que je sais, je sais. c'est pour elle, c'est vraiment quelque chose de pur, c'est innocent, c'est un peu comme c'est tu vois, le côté très petite fille, hein et d'observer en fait la réalité, c'est quelque chose de très dur, c'est presque traumatisant en fait. Et oui, mais il faut Elle qu'elle, sort d'une certaine torpeur. oui, bien c'est nécessaire, même si ça peut avoir un côté, traumatisant, mais il est vraiment nécessaire qu'elle ouvre les yeux et qu'elle prenne certaines connaissances de la réalité. La torpeur, ce n'est pas la vie. Elle est là, on est, dans un espace neutre. D'accord. Bon, bah, elle est OK pour qu'on appelle, Dieu? Ce Dieu qui s'occupe, qui est bienveillant envers les âmes? C'est un peu maintenant qu'on est là, on n'a pas le choix quoi. D'accord. Alors Anne-Julie, tu vas m'appeler ce Dieu, vraiment celui qui récolte les âmes qu'elle fait passer, elle, tu m'appelles ce Dieu. Tu le convoques et tu le fais venir à mon 3. 1, 2 et 3. Oui, Alors, dis-moi qui c'est qui se présente? Qui est ce Dieu? il se présente sous forme d'un vieillard avec une longue barbe, une, je sais pas, on pourrait dire une cape un peu, beige et blanche Est-ce que c'est et sa vraie puis forme? non, c'est comme ça qu'il se présente. Oui, alors, on veut nous, c'est sa vraie forme quand même, savoir à qui on nous les déguisements, on n'est pas à carnaval. Tu lui fais apparaître sous sa vraie forme, Anne-Julie. C'est je pourrais, en fait, je vois la partie subliminale d'Angélique comme si elle s'interposait, que mais pourquoi je veux faire du mal à ce vieil homme inoffensif qui n'est là que pour, le bien, en fait? Alors c'est une partie subliminale, elle peut faire tout comme toi et moi, Anne-Julie, c'est-à-dire le toucher, prendre son ADN et prendre sa vraie forme. Ça, elle aura, elle va savoir. Et lui elle c'est comme si elle essaie de tendre le doigt avec beaucoup d'appréhension et lui dire en fait: «Mon enfant», il l'appelle «mon enfant», ne fais pas cette bêtise, tu vas perdre, toute la beauté que tu as, toute ton innocence et tu ne seras plus jamais la même et tu ne pourras plus jamais, œuvrer œuvrer pour toutes ces âmes. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment?» Alors dis-lui que pour une fois, elle ose quand même. Elle ose, si c'est Dieu, tu peux le toucher. Elle fait un instant de pause, elle essaie de réfléchir comment elle est arrivée à cette situation en fait, c'est comme si elle avait déjà oublié, pourquoi on était venu la voir en fait.
c'est sorti de tout l'environnement dans lequel elle était, qui la maintenait et Oui. ben, ça, hop, c'est comme si elle se réveillait que, hop, c'était deux espaces et complètement coupés de la première réalité et que les souvenirs de ce qu'on avait dit étaient restés là-bas et elle est là, en fait. Elle ne comprend pas ce qu'on est en train de faire et qui je suis et quel est Eh ben, le tu leitmotiv, en fait, de tout ça. alors Elle est perdue là. si elle a oublié, Anne-Julie, je veux bien l'entendre, vu l'état, on va dire, pseudo-hypnotique sous lequel elle était, mais tu lui montres, toi, montre-lui les informations telles qu'on l'a trouvées, l'état dans lequel elle était. Voilà, c'est bien elle, hein, nous, on n'invente rien. On l'a trouvée quelques instants en arrière dans cette situation. Et tout comme elle, nous, bah, on aime les âmes, mais on a vraiment besoin de savoir. On est un peu comme des enquêtrices. On a besoin de savoir bah, où vont ces âmes, c'est quoi leur devenir, qui est ce Dieu qui les accueille. Alors c'est comme si avant d'être sur le Dieu, elle revenait à des choses plus simples, le loup, Ouais, et de ce qu'elle capte comme information, c'est la présence du loup. Elle est en train de mettre bout à bout, hein, des oui, vies. Elle s Comme si elle connaissait pas ces vies, comme si c'était touché du doigt, mais sans vraiment s'en imprégner, tu vois? oui, elle n'était pas Et réellement présente dans ses vies. ce que je peux voir, tu vois, de la façon dont agit le loup, c'est que, le loup, comme je te disais, il est là pour absorber pureté, innocence, presque Oui. chasteté et que, il reste à proximité, il va rester dans les incarnations, mais il sera moins, on va dire, actif, moins absorbé, jusqu'à ce que, l'enfant et j'ai Oui. l'impression que c'est un système qu'ils utilisent, chez tous les enfants, quand il y a le début de la maturation sexuelle. C'est-à-dire que chez la petite fille, la création des hormones et des Mmh. menstruations, ce genre de choses et ben, à partir de, ça va généralement plutôt 8 ans, mais après 10 ans, onze Mmh. 12 ans pour, on va dire, les plus tardives, ou chez les garçons, ça va être, jusqu'à 11 12 ans facilement parce qu'il y a un peu plus de retard Oui. dans la maturation, sexuelle et c'est comme si tout d'un coup, on enlevait à n'importe quelle enfance toute cette innocence, en fait, tout ce qui pouvait être, ça vient vraiment absorber, tu sais, même l'espoir, la beauté en toute chose et ça crée Mmh. comme si on venait aspirer, l'enfant, hem d'une espèce de joie de vivre presque, tu vois? Et c'est comme si tout d'un coup l'enfant se réveillait avec, un regard, presque d'adulte et de terreur et de profonde tristesse et une Mmh. difficulté à renourrir en fait cette, joie parce que On lui a pris. mmh, donc c'est ça, il y a ça Alors qu'est-ce qu'elle et pense de ce loup? Ce loup qu'elle voyait au départ comme un gentil canidé? on va essayer de se transposer la situation par rapport à ce qu'elle peut voir, en tout cas en tant qu'angélique et elle trouve c'est comme si ça avait dénaturé sa personnalité, ça l'avait fait sombrer. Ah mais c'est sûr que ça a fait sombrer sa partie physique, hein, c'est clair. Si on est là aujourd'hui, si Angélique nous a demandé d'intervenir, parce qu'elle n'est vraiment pas bien dans sa vie. Et je vois la partie subliminale, en fait, avoir des émotions qui viennent et d'être, en pleurs, d'observer ce corps physique que même s comme si elle ne le elle la connaît sans la connaître véritablement et d'avoir énormément, d'empathie et d'être très triste. Je la vois, ouais, la partie subliminale, presque avoir des émotions de pleurs véritablement, hein, d'un point de vue énergétique. Mmh. C'est comme si elle avait envie, très envie de rejoindre et elle me dit, «Normalement, j'étais là pour rassurer», elle dit: «Les gens, les envelopper d'amour», mais c'est vraiment un côté très maternant, très Mmh. tu vois, ce côté-là de rassurer, d'être enveloppant
et elle dit cette phrase qu'elle n'a pas fait ça, en fait. C'est comme si elle ne savait pas qu'elle a un corps physique, mais que du coup, ce qu'elle veut faire aux autres, dans sa mission, ce qu'elle pensait faire, eh ben, elle ne l'a pas fait pour son corps physique. Ah, puisque son corps physique a servi d'outil quelque part pour, comme de portail, ça parce qu'elle a été manipulée de toute façon. Là, je la vois qui comme si elle courait, elle changeait de là où on est. Je la vois, en fait, descendre, si je puis dire, en tout cas changer de d'aller vers son corps physique, vers son corps physique et de l'envelopper de chaleur, de l'envelopper, ça prend dans la gorge, ça prend dans le cœur et j'entends son Dieu qui lui dit que tu es en train de te détourner du droit chemin, tu es en train de faire n'importe quoi, toi qui étais devenu, l'ange, tu es en train de Mmh. devenir un être humain, miséricordieux, heu, tu Qu'est-ce en qu'il a train de con devenir bête. qu'est-ce qu'il a contre les êtres humains lui, le Dieu qui est soi-disant bienveillant là? C'est quoi ses commentaires? Elle ose le toucher maintenant ce Dieu-là. Attends, elle veut toucher d'abord son corps physique. Elle touche son corps physique. Alors qu'est-ce qu'elle fait Anne-Julie? C'est comme si elle remplissait d'amour, comme si elle embrassait, mais très, très fortement, à profusion son corps, en lui disant de ne laisser personne, en fait, heu, lui faire croire le contraire, qu'elle n'est pas, enfin, que pour elle, en fait, elle est une belle personne, elle est un être rempli d'amour qui s'aime avant tout, qui est belle et qui est précieuse. En fait, elle lui dit, je t'interdis en fait de regarder des miroirs, des gens en fait qui te, diront le contraire ou qui essaieront de te convaincre du contraire en fait, physiquement. Oui, mais bon, si on va dire si Angélique, physique, pensait ainsi avant, Oui, non, mais c'est pour ça, elle veut changer les informations. voilà, les paramètres, les informations. Après le but de toute façon, c'est qu'elle réintègre cette partie physique, quand elle aura réglé Bah, sa c'est comme si situation. elle l'intégrait en même temps, elle est sur plusieurs plans, elle est en train Ouais, de elle arrive, ah, quand elle veut, elle a du caractère. Elle dit: «Toi, je t'ai entendu». parlant de qui? Elle ah, Dieu, Ah, elle le pointe du doigt, mais tu vois vraiment ouais, ça rigole pas, quoi. Elle est vraiment remontée. Elle est là en train de l'assommer de questions. «Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi tu joues comme ça avec moi? Qu'est-ce que, elle dit: «Je suis sûre que tu as un côté machiavélique. C'est quoi tes plans? C'est quoi, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Est-ce que tu m'as volé d'autres vies aussi, en fait?» et oui. Après elle peut exiger qu'ils lui fournissent toutes les réponses de toute façon à ses questions, hein, puisqu'il était dans son espace, elle peut le soumettre. Que, ce qu'elle montre, elle le voit, en fait. C'est comme si à force de l'acculer, il est en train de changer parce que son regard sur lui est en train de changer. Donc du coup, c'est comme si Le elle le le voyait en vrai, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est pas lui qui se le dévêtit, mais c'est elle qui le voit différemment hein, et hein. elle est en train d'exiger en fait, des visions de ses autres incarnations pour comprendre en fait la situation et de toutes les âmes en fait qui a pu passer à travers elle en fait, alors qu'elle, Mmh. elle faisait ça en toute bienveillance, hein, aussi, mais que en fait, ça lui permettait à cet être de toujours
récupérer soit des âmes ou même des nouvelles âmes, en fait, régulièrement. Et elle observe un peu ses vies et elle voit souvent des vies, heu, où elle était différente, où elle se sentait pas à sa place. Toujours cette notion, hem, de mort autour, Ouais. des difficultés à être, dans le lien, d'être, un peu toujours en marge de la société parce que pas comprise et à vouloir aimer l'autre plus que tout, mais sans avoir, pareille proportion, en fait. Mmh. Hem, Elle a souvent eu des prénoms, comme je te disais, Angel, Angeline, Ange, des Marie-Ange aussi, tu vois? Mmh. À chaque fois avec, tu vois, Marie-Ange avec cette connotation Ouais. aussi religieuse de la pureté, on associe Marie-Ange, et et elle observe en fait que comme ça faisait partie de son énergie, hem, que ça soit le loup, mais c'est plus, le reptilien qui la plaçait dans des familles où il y avait eu des notions de deuil, à chaque fois. Pour être sûr que, bah, souvent les désincarnés restent, bloqués. Et ça souvent quand tu as, un couple, ça peut être soit un des 2 parents qui meurt, que ce soit la mère en couche ou, le père pour Mmh. X ou Y raison. Des notions de, tu vois, d'une maman, enfin d'un couple, soit des notions de fausse couche ou de perte, d'enfant, prématurément et on a un enfant pour guérir ça dans la lignée. Mmh. Et aussi pour, des familles où il y a eu beaucoup de fratries. Donc, si tu as une fratrie qui est très grande avec des 7, 8, 9 frères et sœurs, c'est autant de potentialités de personnes qui pourraient avoir des descendances, Mmh. mais qui pourraient aussi mourir, que ça soit, tu vois, du coup, la fratrie, soit ça peut être les parents ou dans les grands-parents même ou arrière-grands-parents et ça fait autant de possibilités De d'aller récupération. récupérer. Mmh. Exactement. C'est pour ça, il y a cette notion de mort. Ça peut paraître effectivement négatif quand tu observes pourquoi lui, il attirait ça, mais c'est quelque chose avec laquelle elle était en paix dans ce mood-là et même en apprenant la vérité de toutes ces âmes qu'il a pu, «capturer» entre Ouais. guillemets par son intermédiaire, elle me regarde un peu effrayée. Et en même temps, c'est comme si je sais pas comment te dire ça, comme si, je l'envoyais, tu vois, de se déculpabiliser, en fait. Elle était pas au courant, elle était vraiment dans l'amour de l'autre. Elle a été manipulée, hein, c'est tout. C'est Plus ça. tu plus tu de la pureté, plus tu enfin, ça attire. Ils sont attirés par ce genre de conscience, bienveillante. Ce sont des proies faciles pour eux. Oui. Ils mettent sous un thème, pseudo-religieux avec des soi-disant anges, des dieux, des saints et j'en passe, ne sont que des entités malveillantes. Et tu vois, le côté d'avoir, le chien, le loup à côté d'elle qui avait une énergie très c'est assez territorial. Du coup, il avait Ouais, ce côté aussi de repousser ce qui faisait pas forcément les affaires parce que, hem, du reptilien parce que lui, au contraire, elle avait besoin qu'elle aille un peu vers les gens pour plus elle va rencontrer du monde et voilà. On va dire le loup qui est à côté, il fait un peu l'effet contraire. C'est pour ça qu'ils sont un peu en bisbille tous les 2 par rapport à leurs, intérêts ouais. communs et Mmh. comment ils chapotent l'un et l'autre et il y a des personnes en fait, tu vois, tout à l'heure on parlait de la personnalité, de la vision des gens qui sont un peu le reflet, qui était le reflet Ouais, de elle, comment elle se percevait, ça faisait vraiment effet miroir et d'incompréhension de sa place. Donc les gens, c'est comme s'ils avaient du mal à lire son énergie et tu as certaines personnes, je vois qui ont pu être, presque méchantes ou blessées. Je sais pas si c'est une notion de harcèlement ou en tout cas de personnes, je vois vraiment où on attaque, on l'attaque sans raison valable
et c'est comme si une partie de ces personnes, d'un point de vue très inconscient, très Mmh. énergique, sentait la présence en fait de ce loup, dominant, de ce loup, comment on pourrait dire? Territorial, hein, vraiment, et qui les chasse, et cette peur, en fait, comme s'il y avait quelque chose qui était prêt à leur bondir dessus, et au lieu de penser que c'est un loup qui était dans l'espace énergétique, de penser que c'était vraiment Angélique qui était prêt à peut-être les agresser et venir, en fait, eux, se sentir, Mais mal à l'aise ou presque, Angélique l'a bien précisé, hein. Elle s'est bien rendue compte de qu'elle faisait quoi? parfois peur aux gens, hein. Elle Ah s'en est rendue d'accord, compte, ah. hein. Beh, c'est pour ça que je te dis, c'est en fait attaquer, hein, dans Mmh. ce genre de conflit, c'est comme être avec un prédateur, hein. Soit tu arrives à te sauver, mais si tu te dis: «Je risque de me faire attraper», ben, autant attaquer, coûte que coûte, et heu et montrer les limites et repousser, en fait, hein. Il y a vraiment, Mmh. on je vois, on pousse l'énergie, on pousse, Angélique, quitte à la faire trébucher, au moins on fait tout tomber, on et ça, voilà, tant qu'elle se relève, on aura le temps de partir, quoi, tu vois? Mmh. Alors c'est bien que maintenant elle conscientise tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce dieu? Tu m'as toujours pas dit d'ailleurs c'est quoi? C'est le reptilien, le dieu, hein, Julie, je suppose? Oui, oui, oui. Oui? Oui. Elle, elle, casse tous les contrats qu'elle a pu faire dans toutes ses incarnations, tous les symboles, tous les signes qui vont avec. Heu, Elle les chasse, hein, c'est comme si elle détruisait cet espace qu'elle avait co-créé avec eux, Ouais, hein, que ce soit le diable, même le loup, c'est déjà fait, et elle va dans cette mine au Chili. oui, là Je où il y a dis: les «Mais tu cristaux. des» mais c'est des cristaux de plusieurs mètres, hein, c'est des 10-15 mètres, c'est un truc, waouh! Et C'est tout waouh! petit, hein, à côté, et heu et c'est très, alors, c'est très beau, j'ai l'impression que c'est très acide, comme, tu peux pas y aller, comme ça, j'ai l'impression que tu peux visiter, mais tu ne peux pas y aller, comme ça, hein, sans équipement, et elle elle va là où elle était, en fait, et elle va sur ces cristaux et elle met, une nouvelle fréquence, comme un nouveau message, comme un nouveau code, pour que les personnes ou les âmes qui se seraient bloquées à travers ce passage ou Mmh. qui atterriraient là pour X ou Y raison, puissent capter une nouvelle information et qu'ils puissent, soit se libérer ou prendre des bonnes décisions, ou se sentir en fait dans un véritable amour, sincère, mais complètement libre de décider du choix qu'ils veulent faire Oui, ne pour pas se après. laisser absorber par des pseudo-anges ou autres entités, hein. Et ce nuage-là, cet espace-là où elle était avec sa cithare, c'était quoi, une co-création? C'était quoi? C'est à force en fait la musique qui crée, un espace, on aurait pu dire un espace méditatif ou Mmh. hypnotique, mais c'est vraiment ça, c'est l'énergie qui en circulait pour que, quelque part, quand tu as une âme, ils ont toujours, je vois dans la mémoire collective Mmh. de dire: «Bah, on monte au ciel en fait, hein», Oui, ben oui. et c'est se retrouver là-dedans. Les pièges, hein, sont toujours prêts avec, pour les croyances, hein. Elle nettoie tout son espace, énergétique, tous les miasmes qui peut rester de toutes les personnes. J'ai dû gérer une Vincent, une Louise ou Louisette, quelque chose comme ça. En Des désincarné? personnes, ouais, c'est comme si en fait toutes ces personnes, il y avait des traces, donc Mmh. elle est pure. Elle est pure, tout en s'en débarrassant et renvoyer, on va dire, au destinataire, Oui, aux personnes, énergétiquement, de renvoyer, bah, le même message qu'elle a encodé tout à oui, l'heure dans sur les les, cristaux. oui, et ben là, elle fait pareil. Au niveau toutes Elle ces dit: inc «Ça fait du poids en moins à porter, enfin de l'énergie en moins, quoi». Elle se secoue les mains, elle se secoue le non, elle n'aura plus qu'à la porter. elle dit: «Moi, je suis pas là pour me porter, je suis là pour,
pour vivre maintenant, en fait. Est-ce que toutes ces incarnations, ces autres incarnations, Anne-Julie, elle a bien récupéré ses parts d'esprit, ses mémoires, ses Oui, empreintes? ouais, ouais. Oui, elle est en paix, en fait. Elle se sent en paix avec ses autres vies. Et je te dis débarrasser de tout lien, de tout ce qui pourrait avoir freiné ou qui pourrait continuer à freiner. Elle a tout nettoyé de ses. Pour elle, c'est des expériences maintenant. Et quand elle observe, son corps physique, qu'est-ce qu'elle en pense? C'est comme si elle entendait le corps physique dire il y a du travail, mais pour elle, non. Elle vient dans. Elle prend la tête, l'énergie de la tête, hein, de l'esprit. Et c'est comme si l'identité, tu pourrais la mettre dans la sphère mentale, mais elle prend l'identité, c'est très intéressant, et elle la déplace dans son corps et dans son cœur, en fait, et dans son ventre. Elle fait grandir l'identité, son essence, en fait, de l'intérieur pour qu'elle puisse, trouver son propre réconfort, son amour aussi. Elle fait couper. C'est comme si du coup, elle, montrait cette beauté à l'intérieur et elle remonte au niveau de la tête et toutes ces programmations de, je suis pas à la hauteur, je suis nulle, je suis moche, je suis pas bien, je suis pas comme il faut et qu'est-ce que je de en fait, elle coupe toutes ces pensées parce que ça tournait vraiment comme des ruminations inscrites en elle. D'accord. Est-ce que la on va dire la part physique, cette part d'esprit, l'accepte pleinement? Ouais, c'est comme un soulagement. Elle ressent déjà des vagues de chaleur, j'ai comme des petits picotements, des petites choses. Et j'ai l'impression que c'est tellement intense qu'il y a presque des larmes, tu vois, qui pourraient, hop, évacuer tout ça, en fait. Elle va retrouver, on va dire, sa véritable identité? Elle dit pour accompagner ce travail, il va falloir qu'elle prenne soin de son ventre, de masser le ventre. Masser le ventre? Oui. Elle dit si la première des choses, c'est tous les jours, même plusieurs fois par jour, de comme prendre la tête, comme si elle me montre comme inspirer, prendre la tête et faire descendre tout le mental, comme si tu avais un petit canal, tu vois? Tu suis un canal et tu descends tout et tu viens tout masser parce que vraiment, c'est c'est comme accompagner une naissance, en fait, et elle doit renaître, en tant qu'angélique, en tant qu'être, être précieux. J'ai vraiment ça et et masser le ventre et elle peut me masser physiquement en appuyant Oui, oui, et même elle me montre, de venir, au-dessus à quelques centimètres et vraiment de énergétiquement. oui, elle va sentir. Mince, je me travaille toute seule et aussi pour, repositionner. Faut qu'elle, comment dire? Pour réouvrir le plexus et être plus en paix, il faut absolument qu'elle, j'ai un travail de bassin, hem, un travail de souplesse, comme d'aller remobiliser l'énergie. Elle est en train de tu vois tous les fascias qu'on a, en Oui, fait, ça comme ça comprimait, que ça bloquait, dans une mauvaise posture, le bassin, le ventre, enfin le bas-ventre oui. et de masser, tu vois, juste au-dessus Les des fesses, hein, hanches? dans le bas des lombaires et de faire des exercices d'assouplissement et
elle me montre comme sentir son énergie venir et de masser le ventre, hem, de sentir et comme avec son cœur, et elle dit et pas avec la tête, mais vraiment avec son cœur, de mettre les mains entre le nombril et vraiment, hein, sur le pubis Mmh. ou même heu, de mettre la main, vraiment à l'entrée, Ouais. hein, à l'entrée pubis, hein, vraiment, hop, Mmh. entre les jambes, comme pour créer un canal, une information en fait entre la naissance, heu, de l'être d'Angélique, de cette Mmh. femme et d'aller vraiment dans, sa propre naissance et dans sa véritable, énergie en tant que Mmh. femme, de se retrouver dans cette douceur, dans cette souplesse aussi et de créer ouais, j'ai comme créé un canal en mettant la main plus ou moins sur le nombril et je te dis, à l'entrée du vagin, hein, Ouais, ouais. vraiment, d'aller, hop, de faire comme un bouffon, mais un bouffon de voilà, d'énergie, de ressentir et de respirer. Comme si avec la respiration, elle créait un canal entre les 2 et une fois qu'elle ressent bien de le de laisser la main en bas, entre les jambes et de l'autre de venir comme ça, masser ici, Ah, entre entre la sur la les lèvre, au mmh, niveau des 2 lèvres, ici, pour, hop, remonter l'information et ancrer sa conception d'elle-même et qu'elle a aussi toutes les capacités, hem de gouverner sa vie, hein, c'est vraiment ça et tu vois, on est vraiment sur, quelque part ce que je vois, méridien, conception qui passe devant et le point entrée, c'est vraiment, tu as le vagin, l'anus, hein et tu as un point et ça, c'est un des points pour, entrée-sortie avec, le méridien conception ici. C'est d'accord, comment tu conceptionnes ta vie, hein, tout simplement, comment tu imagines et du coup d'être plus ancré dans tout ce travail-là et gouverner, tu vois? C'est aussi être, dans la prise de décision de ses choix et de la direction qu'elle veut prendre et pareil, c'est le point il se situe juste à côté de l'autre, hein, au niveau, du plancher pelvien et il passe derrière, il remonte et il revient là. d'accord. Donc c'est vraiment elle me montre, des choses qu'il faudrait qu'elle fasse, elle me Elle-même dit en tous les pratique? jours, tous les D'accord. jours. Elle me dit: «On récapitule, masser le ventre, soit en proximité, en toucher, soit même en distance». Oui. Ah non, elle me dit: «Avant, il faut projeter le mental, Le la mental, conscience de soi». dans le ventre? Oui. Voilà, mettre la main sur le nombril, respirer, mettre l'énergie du cœur de qui je suis jusque dans le ventre, de masser. À distance aussi, c'est possible après. Une main sur le nombril, une main sur le pubis, d'aller respirer et de continuer de diriger cette intention de la féminité, de la souplesse. Hem, après elle dit bon les étirements de jambes, ça c'est des exercices autres, hein, de souplesse Mmh. qu'elle peut faire, heu, si c'est pas tous les jours, au moins une fois, 2 fois par semaine, tu vois? Avec des étirements, des choses comme ça et donc elle me montre faire le lien, nombril, pubis et ensuite la main toujours en dessous Venir et masser d'aller là? frotter. Voilà. D'accord. OK, Et elle dit ça tous les jours. Il faudrait qu'elle fasse ça tous les jours. J'ai au moins 3 mois pour, bien ancrer les choses. d'accord. Si elle observe maintenant, si vous enfin, vous pouvez observer ensemble, Anne-Julie, dire l'émotionnel, comment vous le percevez là? Libérée d'un poids par la compréhension, la conscientisation et aussi par le changement des énergies et que c'est un travail, qu'elle va continuer dans le physique. D'accord, En fait, elle va poser des petites, graines, hop et ces petites graines, en fait, ça va faire, des plantes et des buissons et ça va être, hop, son jardin intérieur à elle. d'accord.
Parce que c'est vrai qu'au niveau des émotions, moi, de tout ce que je lis, enfin, elle ne connaît pas les émotions positives, quoi. Elle Et n'était c'est en composée train de changer. voilà. Par contre, est-ce qu'elle connaît la fréquence de la joie? Oui, oui, elle la connaît. Est-ce qu'elle peut Même la si, en fait, si tu veux, même si ça a disparu, je vois comme une coupure, hein, oui? dans l'émotion, dans sa vie, hein, à partir de la maturation Mmh. heu, maturation sexuelle. J'ai 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, entre 8 et 10, hein, c'est vraiment ça. Mais ça veut dire qu'avant, elle avait cette joie, cette innocence et hop, je vois la part subliminale, l'esprit aussi, cette conscience physique pure qui va, comme si elle remontait la ligne de temps pour aller rechercher, en fait, tout ce qu'on lui Dans son a enfance? Oui, volé. Tout oui, à fait, et le ramener ici et maintenant. oui. Le faire, on va dire, glisser tout au long de cette incarnation jusqu'à aujourd'hui. Donc la fréquence, elle la connaît. C'est Oui, je comprends juste bien. qu'elle n'avait plus accès, mais Oui, elle n'était pas présente. le lien est recréé. D'accord. C'est comme un lien qui avait été coupé et tout absorbé, mais le lien est là, en fait. Elle reconnecte à ça. Est-ce que tu vois qu'il peut y avoir encore des traces de trauma, de culpabilité? Elle, elle coupe des liens. Alors elle envoie l'information de qui elle est à ses proches, à ses quelques amis et du coup membres de la famille aussi et elle coupe les liens qui ne sont plus utiles. Elle ne veut plus attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, parce que en fait, avant, elle se pensait être désespérée et ne plus être bonne et maintenant qu'elle a changé son regard sur elle-même et qu'elle met de l'importance, en fait, elle est une valeur ajoutée à elle-même, hein. Mais Elle a une oui! grande valeur, elle est précieuse et elle met de la valeur ajoutée à qui elle est dans ses relations et cette valeur ajoutée, déjà, on ne la prend pas, elle ne la donne pas, elle Non, elle est pour peut elle. c'est ça. Elle peut montrer, les autres peuvent imiter s'ils veulent, mais qu'à partir de maintenant, c'est comme si c'était fini en fait de s'écraser et même dans les relations d'aller chercher des gens qui sont, c'est pas faibles, mais qui, Ah bah, des gens bizarres, hein, elle le dit bien qu'elle a attiré des c'est gens tu bizarres, hein. sais, comment on pourrait dire cette expression? De ramasser un peu les chats. Tu vois, tu as ces personnes, Les elles chats errants? ramassent tous les chats écrasés, tu vois? Les Oui, chats cabossés par et pareil. ben, j'ai l'impression que, tu vois, elle attirait ce genre de personnes, Mmh. d'attirer un peu, les gens complètement cabossés. Alors il y a des gens qui, c'est pas que ces personnes ne méritent pas d'être aimées, ne méritent pas d'être aidées, mais en fait ne sont pas dans une démarche d'aller mieux et que de toute façon, Angélique, jusqu'à présent, n'avait pas cette force de les tirer vers le haut. Donc c'est comme si Mmh. tout le monde se tirait vers le bas Ah parce mais que oui! c'est ce qu'il y a de plus simple. Tout le monde Donc s'entraîne, hein. c'est ça. Donc pour elle, tant qu'elle n'est pas assez, stable Mmh. et voilà, elle va changer ses relations et pour autant, ça veut dire qu'elle ne veut pas devenir le chat écrasé de quelqu'un d'autre, c'est pas ça, mais elle sait quelle valeur elle a et ça, c'est le plus important, ses valeurs OK. qui sont sa plus grande force, en fait. Vérifie quand même qu'il y ait pas, où que ce soit, hein, sur le corps, hein, il y a pas que l'émotionnel, hein, cette, tristesse constante comme elle le dit, aussi loin qu'elle remonte, elle a toujours été triste. Ça, c'est lié à l'énergie qui a été coupée, à l'innocence, Ouais, donc c'est tout. Non, là, le et le fait c qu'elle n'arrive pas à oublier son ex, que ça date quand même d'il y a 4 ans. je te dis, c'est cette représentation qu'elle avait que de ne pas être une vraie femme, pas digne de pouvoir être aimée à nouveau et ce sentiment de trahison et de, «Est-ce que je vais pouvoir refaire ma vie?» et Mmh. je me sens seule. Donc c'est pas en fait, elle est pas rattachée à l'ex, elle est Ouais, rattachée à un sentiment
au sentiment d'amour qu'il y a pu avoir, ce qui est complètement différent que il y a de l'amour et je suis attachée encore par amour. Ça, elle est attachée au sentiment de l'amour qu'il y a eu à un moment donné, qui n'est plus, mais c'est ça. D'accord. Et ce qui est top, c'est que, comme s'il y a cette différence entre aimer et le sentiment d'amour, et ben, comme l'amour, en fait, il est parti et qu'elle est capable de s'aimer elle-même, ce sentiment, d'avoir envie d'être aimée, Mmh. et ben, elle est en train de le couper parce qu'elle sait que c'est plus avec lui, en fait. Il lui apportera pas ça et elle ne cherche pas un sentiment d'être aimée. Elle s'aime, elle aime les autres et elle a envie d'être aimée à la même juste valeur que ce qu'elle pourrait aimer quelqu'un, en fait, Oui, et ça prend tout son sens, du coup, dans le corps, d'accord. OK. le sentiment amoureux et l'amour. Alors le fait d'avoir été diagnostiquée borderline, Anne-Julie, qu'est-ce que J'ai pas grand-chose à raconter à part, peut-être, tu vois, l'image que j'avais d'elle au tout début, tu vois, la petite fille, mmh. l'adulte. J'ai envie de te dire, on est tous, si on met des gens dans des cases, Ah, un on côté a tous borderline. un Mmh. on a tous un grain, et on est tous bipolaires, on est tous tout ce que tu veux, quoi, parce que Mmh. finalement, quelqu'un de linéaire, ça existe pas et ça serait même pas viable, quoi. Et elle a été aussi d'ailleurs diagnostiquée, TDAH. Tu sais ce que c'est? Alors alors ce que je vois, c'est, heu, pour moi, enfin, c'est pas un vrai TDAH. Pour moi, c'est, heu, il y a pas des troubles d'apprentissage, il y a des troubles, enfin, des troubles d'apprentissage, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est pas les bonnes techniques, elle ne sait pas comment elle fonctionne. Angélique, c'est quelqu'un de très sensible qui va vraiment utiliser son instinct, alors même si ça peut lui jouer à défaut, mais pour apprendre, elle a besoin du contact humain, même si ça lui faisait défaut et qu'avec le temps, peut-être une peur, tu vois, Mmh. réciproque de, mais elle fonctionne à l'instinct, elle fonctionne par l'expérimentation, et Mmh. quand tu es à l'école, par exemple, et ben, à part quand tu grandis et que tu fais des travaux pratiques ou que tu fais des écoles en alternance, là, tu peux expérimenter ce qu'on t'a appris, mais autrement, c'est pas ça. Tu vois, c'est difficile, en fait. Quelqu'un qui apprend par l'expérience, qui aurait des difficultés pour utiliser des canaux visuels ou auditifs, va toujours, en fait, avoir un décalage, ne va pas comprendre l'information aussi facilement que quelqu'un qui est auditif ou visuel, Ah bah, il parce que c'est s'agit des que la choses. méthode nous corresponde pas, c'est certain, hein. On est vite, au fond de la classe, hein. Et du coup, ça, comme c'est des, j'ai envie de te dire, les gens ne sont pas briefés sur, les biais cognitifs, hein, et comment éduquer. J'ai envie de te dire, après, c'est même pas C'est la des faute des troubles, enseignants, elle, c'est pas. des troubles de l'attention, pas de l'apprentissage. Oui, mais l'apprentissage, l'attention, ça va avec, en fait. Tu apprends à canaliser. Si tu passes par l'expérimentation pour apprendre et que tu as rien, même de tactile, tu vois? Des enfants, maintenant, on leur met un peu des objets dans les mains pour les Oui. occuper, et ben, hop, tu vas pouvoir leur dire des choses, il va pouvoir expérimenter, toucher au moins quelque chose pendant qu'une information, même émotionnelle, arrive, et du coup, ça va, hop, pendant un laps de temps, pouvoir bloquer Mmh. sur, l'information et apprendre. Mais si, ton cerveau la cherche de quoi se retenir, tu vois? Imagine, tu as rien pour expérimenter. Tu as de l'information qui afflue, et Mmh. tu sais que tu as besoin, donc il y a une part de toi qui va pas réussir, qui va essayer de créer une expérience en lien avec ce qui est raconté ou avec l'émotion qui arrive. Donc forcément, elle va perdre la moitié des informations parce qu'elle va être, je la vois essayer de conscientiser l'information par une expérience et sur quoi ça pourrait correspondre, à quoi ça pourrait aller, parce qu'elle n'a pas de Ouais, représentation le repère. d'expérience. Donc du coup, bah, le cerveau, il va chercher, il va être là et les informations, elles affluent, et puis, bah, tu as même pas un dixième qui rentre parce qu'il y a pas la technicité, en fait. Oui, il y a pas de bah, ce qui lui correspond, on va dire. Exactement.
Donc oui, après ça crée des troubles de l'attention, aller chercher de l'hyperactivité. Après l'hyperactivité, il y a petite nuance par rapport, comme je te disais au tout début, la notion de mort avec quelque chose qui était apaisé, mais la vie, de trouver sa place et cetera, d'être, Oui, mais dis pas, heu enfin, vous n'avez pas de troubles vous n'êtes pas bah, hyperactif, vous avez tu m'as dit? dit TDAH. Non, c'est TDA, Ah, parce excuse-moi. que l'hyperactive un peu d'hyperactivité, ça pourrait correspondre au fait de donner un sens à la vie, tu vois? Du coup, de tout le temps aller chercher quelque chose à l'extérieur. Tout comme, tu vois, par rapport à l'attention, je vois facilement, du coup, c'est pour ça, ça me fait faire, toutes ces informations qui arrivent en «pagaille» entre guillemets, elles travaillent en pensée, en arborescence. Oui, Des personnes pourraient dire: «Tu passes du coq à l'âne». Non, pour elles, c'est construit, en fait. Une idée en emmène une autre et ça, c'est quand tu maîtrises pas ça, que tu le comprends pas, effectivement, ça peut être un point «faible» entre mmh, guillemets et pour autant, c'est signe d'une grande intelligence créative. C'est juste être conscient de ça et de savoir comment on fonctionne pour tout d'un coup se dire: «OK, je reviens à mon idée principale, je reviens là». Quand tu es dans l'échange, mais si tu es tout seul, oui, tu peux s je pense qu'elle aurait des grandes capacités, artistiques, même de la peinture. d'accord. OK, puis son gros souci aussi, hein, c'est vraiment les troubles du comportement alimentaire. Et ça va se réguler par soi aussi avec les exercices, en fait. Quand elle en fait, tout vient de l'estomac et de la L'intestin, conscience non et la conscience qu'elle a d'elle-même et en mettant en place ça, elle va trouver de l'apaisement, elle va revenir ici. Elle va oui, revenir dans ces zones-là et ça va se calmer. Mais d'accord. pour autant, faut qu'elle fasse ses exercices tous les jours. Il y a pas de, il y a pas de miracle, hein, c'est pas voilà. Oui, oui, Faut qu'elle accompagne son corps physique dans la rééducation d'accord. et dans sa propre naissance, en fait. Je pense elle l'a bien entendu, hein. Elle me dit que oui. Alors elle prend des antidépresseurs aussi, alors dis-lui qu'elle peut, si elle veut, tu sais, nettoyer, s'il y a des choses qui lui Prendre que conviennent le pas. meilleur, Voilà, qu'elle ne garde que le meilleur dans que ses le traitements, bénéfique. voilà, donc elle sait. Elle a été vaccinée Covid aussi. Bah, de toute façon, c'est pas tant le vaccin, la problématique chez elle, c'est ce qu'a créé la période de pandémie et Ouais. qui a créé un isolement et qui a renforcé ça. Chez Ah bah elle, c'est j'ai envie de te dire, plus l'environnement qui en a été, induit mmh, et imposé a été plus délétère que ce qu'on pourrait voir chez certaines personnes avec le vaccin en lui-même qui dérègle et qui fait voilà. d'accord. Oui, bah, c'est sûr ça a rien dû à ça a dû vraiment accentuer le truc. Mmh. Bon après elle a diverses cicatrices, hein, regardez, vérifiez si elle n'a pas de fuite énergétique, Non, notamment la c'est comme de toute façon, j'ai envie de te dire, avant ça fuitait de partout donc cicatrice, pas cicatrice, l'énergie elle était pas là complètement en fait en elle donc oui, c'est comme si elle avait recréé sa propre enveloppe en fait. d'accord. Et ses troubles du sommeil? C'est là-dedans, c'est parce que tout est là-haut, faut redescendre. Ouais, Elle redescend. le En faisant mental? ses elle va redescendre l'énergie, elle va redescendre le feu interne de la tête, elle a le feu dans le ventre et en apaisant, en massant, ça va Si elle observe, maintenant son transgénérationnel, elle vérifie qu'il n'y a pas des choses, à couper, à réinformer. elle dit en rigolant, «Je ne veux plus entendre parler des défunts». C'est pas de les renier ou de rejeter ou Oui, oui, voilà, il y a oui. eu des choses qui ont pu être difficiles et cetera, mais heu Alors là, faut pas le c'est voir comme d'un si co elle disait elle veut pas parler, pas qu'elle veut pas parler transgénérationnel, mais elle est en revenant à elle et en se coupant de cette pseudo-mission qu'elle avait,
elle est revenue en soi et pour le moment, c'est comme si tu lui, proposais à ouvrir une porte qui, Ouais, pour le moment, en fait, c'est comme si elle était en train de se reconstruire et que les informations qu'elle a, elle va nettoyer, les informations si ça arrive du transgénérationnel ou des choses comme ça. Pour le moment, elle va nettoyer déjà tout ce qu'elle a en contenu sur elle, mais quand elle dit, tout nettoyer, c'est même, tu vois, des petites cellules, de l'ADN, oui, oui. jusqu'aux muscles, jusqu'au fascia, jusqu'à, les neurones, jusqu'à plein de Oui, choses, bah, en ça va fait, y prendre hein, du et temps, les hein, hormones. bah, oui, oui, oui. Non, mais on va respecter son rythme, Anne-Julie. Là, elle Est-ce dit: qu'elle «Ça fait déjà beaucoup». ah ben oui, oui. Est-ce qu'elle a des liens qu'elle veut mettre en lumière ou est-ce qu'elle l'a déjà fait au fur et à mesure, là, quand elle Bah, a fait un elle a fait elle a fait. et si elle observe son lieu de vie? Parce qu'apparemment, elle a acheté, alors, elle a 2 lieux de vie, hein. Elle a un appartement qu'elle a acheté, là. Moi, je veux un appartement, donc je sais pas Oui. si, hem, en fait, c'est très bien. Je veux un achat récent, hein. Mmh. C'est quelque chose de récent, ça a moins d'un an ou 1 an ou c'est pour moi dans la durée, c'est très récent. Heu, Ça fait partie d'une étape de sa propre reconstruction, construction. Ouais. Donc hop, elle met l'appartement, les énergies de l'appartement à son image maintenant à elle, et c'est-à-dire que l'appartement, avant, c'était une zone de refuge. J'ai vraiment ça, un Mmh. cocon, refuge, et ça sera toujours un cocon, mais sans, en fait, sans cette notion de peur ou de traumatisme, tu vois? Qu'on associe. Mmh. Oui, parce qu'elle disait qu'elle en arrivait même enfin, elle se foutait tellement de tout maintenant qu'elle se foutait même de ce nouvel appart. Même l'appart, elle s'en foutait. Quand elle va revenir à elle va le réintégrer. En fait, c'est un peu la tu vois, tu décroches de ton corps aussi, de ta maison, c'est un peu le reflet de ton corps et de Ah mais ton oui, hein. véhicule. Donc non, mais ça va, c'est comme s'il y avait une symbiose qui était en train de se refaire, comme si les hop, tac, tac, je vois quelque chose qui serait en boîte. D'accord, OK. Voilà, puis bah, faut juste exprimer ce qu'elle veut, hein, comme elle a dit, bon, bah, bien sûr perdre du poids. Je vais pas dire ne plus être triste, je vais dire être joyeuse, voilà, trouver la gaieté, Ouais. rencontrer quelqu'un. Elle dit attends, rencontrer elle dit déjà, elle est en train de se rencontrer quelqu'un. Elle dit rencontrer quelqu'un, elle dit, «Je me rencontre moi-même déjà». D'accord. Elle est en train de se rencontrer. Elle dit: «Ça va pas tout de suite». Elle dit, «Non, ou alors si tu dis quelqu'un, c'est que tu penses à toi-même». Elle dit là, je c'est comme si elle venait aujourd'hui de rencontrer son propre corps, même si elle a fait, le li comme si, tu vois, la ligne de temps, elle était revenue au moment de sa conception et de Oui. refaire tout ce trajet. Mais dans le physique, là, aujourd'hui, à cet instant T, c'est comme si elle est en train de créer un nouveau lien, elle est en train de se rencontrer elle-même. Elle dit: «Tu peux pas, là, tout de suite, me demander de réintégrer», parce qu'elle entend, quand tu poses ta question, quelqu'un sentimentalement parlant. Mmh. Elle dit: «Attends, me demande pas de rencontrer encore quelqu'un, je suis en train de remettre les bases, et les bases, ça vient déjà de ma sécurité. La Oui. sécurité, elle est hanche de ma féminité, de mon identité». Donc elle me dit: «Je me rencontre moi-même et après j'irai rencontrer aussi les autres». D'accord. On va dire ça fait partie de ses désirs. Après on dit pas dans l'immédiat, hein, on n'est pas il y a pas le feu comme on dit. Mais voilà, c'est des choses qu'elle a envie de, bah, de vivre après, voilà, même avoir envie de faire des choses, d'avoir des passions, faire du sport, voilà, des envies. De toute façon, si elle veut, travailler sur le bassin, Ouais, les assouplissements. des assouplissements, mais je vois comme, un travail où tu mets, tu sais, comme un foulard, j'ai l'impression que c'est un travail qu'on fait
dans la rééducation du bassin ou périnée, je sais pas trop comment, du rebozo et c'est souvent, tu sais, pour les femmes, qui étaient enceintes post-accouchement, tu sais, Ouais, qu'on revient et j'ai l'impression que peut-être en discuter avec quelqu'un pour aller retravailler sur cette, sphère comme ça, sur quelque chose de très doux, de très sécure, de très féminin et d'aller sur, on remobilise en fait les sensations internes comme ça. d'accord. En plus de faire des exercices d'assouplissement qui peuvent être très simples, hein, on tend les jambes devant et on vient attraper les pieds, quoi. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle, la partie subliminale aurait un message pour, sa partie physique? On va dire un message pour elle-même. On va pas les voir comme 2, elles ne sont qu'une unité. Elle dit que: «Je m'aime, je suis précieuse» et que ça, personne, en fait, ne pourra la détourner de ça, en fait. Maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Elle s'aime, elle est là pour elle-même et d'abord pour elle-même Elle est toute et belle en qu'elle plus. est Tu elle disais l'autre jour, elle elle est est toute belle. précieuse. Oui. OK Anne-Julie. Alors, eh bien, tu lui demandes est-ce qu'elle aurait besoin d'autre chose? Non, si le corps physique fait bien les choses, tout ira bien. Alors, tu lui partages toutes les informations qu'on a à notre connaissance, Anne-Julie, et tu vas maintenant lui souhaiter une belle continuation. Ah, Vous je pouvez t'aurais pas remettre dit votre quitter. micro, mesdames. Ah oui. Comment va Angélique? Ça va, faut que je digère. Il y a de la digestion à faire? Ouais, ouais. Oui, beaucoup de choses là. Je ne sais pas, Angélique, la session, est-ce que tu voulais la garder pour toi ou tu acceptais sa diffusion en sachant qu'on peut, te flouter? Oui, j'avais accepté la diffusion avec, En flouté. visage flouté, ouais. D'accord.